c'est gâter la famille. Un activiste casse tous les papos sur le RHDP de Alassane Ouattara. Actuellement, c'est gâté au RHDP. Dans la vidéo. On va aller dans le sujet maintenant. Allons-y, champion. Comment détecter une dérive dictatoriale en 5 signes? Le pouvoir pour vous donner aux policiers et aux gendarmes de ce pays-là. Voilà ce qu'ils font de ça. Ils se servent de ça pour nous faire du chantage en nous disant que tu as payé une amende de 20 000 francs, mais si tu me donnes 5 000 ou 2 000, je vais te laisser partir. C'est devenu la mendicité. Et le peuple est en train de souffrir, personne ne parle. Quand Mabiro a fait une sortie, tout le monde ira là-bas. J'ai rien contre elle, hein. J'ai rien contre le divertissement en Côte d'Ivoire. Mais à un moment, là, apprenez à ouvrir votre bouche quand les choses se passent mal. Je ne suis pas dans la politique. Mais voilà, moi, je suis de souffrir de ce dans quoi mon pays est. À cause de quoi? Dans la même semaine, il y a des gendarmes qui m'ont arrêté dans une rue, à Biétry ici. Chef, c'est comment? Donne-nous quelque chose. J'ai dit, je n'ai pas. Je suis parti dans une autre rue, ces mêmes gendarmes-là m'ont arrêté encore. Ah, chef, donne-moi quelque chose. J'ai dit, mais vous vous rappelez pas quand vous m'avez arrêté de l'autre côté là-bas? Ah, c'est vrai, bonne soirée. Je me lève, je rentre à la maison. Aujourd'hui, je dois aller récupérer un colis d'un ami. Je rentre dans la rue du camp Komodo, il y a un policier qui m'arrête, les pièces du véhicule. Mais tu sens la mendicité dans son regard. J'ai serré mon visage, il m'a donné mes papiers, je veux le permis. Il voit que tout en règle, il me donne, je m'en vais. J'avance, voici des gendarmes encore qui vont m'arrêter. Parce que j'ai stationné devant la CIE. Stationnement et arrêt interdit. 20 000 francs. Vous payez ça, mais vous partez à la fourrière et puis qui devant moi mes pièces. Je le suis, il me regarde. Donc, c'est ça, hein? C'est ça quoi? Tu veux que je parle de quoi, toi? Tu veux que je te donne quoi? De venir discuter? Voilà où on en est. Moi, j'ai rien à voir avec la politique. Jamais rien demandé. Mais je veux que les Ivoiriens parlent quand ce genre de choses font souffrir les gens. Voilà où on en est. Quand les jeunes vont partir en Occident, moi, ils n'ont plus envie de venir. Non, revenez pour se battre pour l'Afrique. Quelle Afrique? Quelle Afrique? J'ai jamais vu un pays qui joue contre autant que la Côte d'Ivoire. Tu fais un petit business net, on tombe sur toi. Tu as un petit business d'entrepreneuriat, voici les impôts qui viennent sur toi. Il faut payer 20 millions. Pourquoi? La corruption est remplie dans ce pays-là. On ne peut pas parler. On ne peut pas parler. Là, j'ai parlé, il y a le nom des gars là-dessus. Je vais m'arranger pour effacer ça. Parce que je pas le problème. Demain, il sera la marque, c'est ma maman qui a pleuré. Mais combien d'Ivoiriens sont souffrir par rapport à ça? 2 semaines, je me suis fait tais-toi maintenant, attends, tais-toi maintenant. Ce que le frère a dit ici, là, est-ce qu'il a manqué de respect à une autorité? Rien du tout. Il n'a fait que dénoncer le racket. Il n'a fait que dénoncer la corruption avec laquelle nos forces de l'ordre exercent en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est chose faite. Les forces de l'ordre, ils raquettent. Et on a vu le gouvernement du RDR qui a dit que eux, là, ils vont lutter contre la corruption. Donc, si un tel individu, un tel frère sort pour faire cette vidéo, qu'est-ce qu'on fait? On l'interpelle. Frère, c'est où tu étais, puis les gens là t'ont fait chose. C'est où tu étais, quelle position, tout. Et puis, ils vont connaître leurs éléments qu'ils ont placés là. Pour les faire arrêter, pour dire, voici corruption, voici corruption, voici corruption. Et puis, on fait arrêter ces hommes-là. Mais non. Non. Pourquoi tu peux dire ça pour entacher notre régime? Il a reçu un appel de menace. Frère, toi qui viens de l'Europe, faut te retourner en Europe, là-bas, tu vas aller te dénoncer. Ici, on ne dénonce pas. Ici, quand tu fais l'objet d'une injustice, tu dois te taire et subir. Tu n'as pas le droit. Sinon, on va te faire à l'envers. Ressors pour demander pardon. Ressors pour dire que tu nous as accusés. Si tu ne l'as pas fait, tu vas subir. Et l'individu ressort. Monsieur le ministre, la vidéo, tu l'as. Tais-toi. La vidéo, tu l'as. Oui, je l'ai, la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as, monsieur le ministre. Allons-y, on va écouter la vidéo de Sabari du frère. Allons-y, champion. Je me suis fait arrêter 7 fois par les forces de l'ordre. Et j'ai fait une vidéo pour exprimer mon mécontentement après avoir payé une amende de 20 000 francs. Dans la vidéo, avec du recul, je me rends compte que j'ai dit des choses qui étaient fausses. Dans la vidéo, avec du recul, j'ai vu que j'ai dit des choses qui étaient fausses. C'est quoi il a dit qui était faux? Ou bien c'est un film, il a raconté? Si c'est un film, il a raconté, ok, il n'y a pas de souci. Mais quelqu'un qui tient un papier, une preuve dans sa main, qui explique tout, qu'est-ce qu'il a dit qui était faux? Mais le régime du RD avec ses encagoulés, il faut quitter ici, frère. Avec les encagoulés, on sait que méthode de menacer tout le monde. Allons-y, champion. Ce que tu as dit qui était faux, on va écouter.
Le corps que j'ai vexé, qui n'était pas celui qui m'avait donné l'amende. C'est quel corps? Et aussi des propos qui étaient dévalorisants envers ces forces de l'ordre. Des propos qui étaient dévalorisants envers ces forces de l'ordre. Mais le régime du RDA dit lutter contre la corruption, n'est-ce pas? Parlons à les entourer, à les choses, comme un généraux des différentes choses, corps de police là. Ils n'ont pas dit lutte contre la corruption. Quand c'est interdit la corruption, si jamais un policier te raquette là, il faut envoyer les preuves, on va le faire arrêter, n'est-ce pas? Vous n'avez pas dit ça. Plusieurs campagnes que vous avez fait pour dire non, arrêtez la corruption, arrêtez tout ce qui est raquette. Vous avez poursuivi certaines personnes faire chose. Mais c'est vous, un individu qui fait ça, qui subit ça, et puis ça, il fait une vidéo là. Vous devez le décorer. Frère, merci beaucoup. Merci, tu as été courageux. Et quand ça fait ça là, la corruption, puis tout ça là va freiner. Pour lutter contre la corruption, le racket là, c'est trop facile. Vous demandez au peuple. Vous là, dès qu'un policier est en train de te racketter, place ta caméra, filme-le. C'est toi qui l'as filmé, non? Faut filmer. Et puis ça, nous, on est autorité, il va rien créer. Et puis tu nous envoies. Il y a un asticot qui est là. Attends. Bloquez cet enfant d'apatride là. Malien là. Faut quitter ici, maudit enfant. Donc, vous là, vous demandez au peuple. Si les forces de l'ordre vous arrêtent là, filmez-les, on vous donne le droit. Et puis vous dites aux forces de l'ordre, quand vous filmez, vous déposez vos caméras, vous allumez, puis vous filmez. Voilà, puis tout se passe clair. Tu n'as pas tes documents, à jour, tu payes, on te donne amende. Tu as des documents à jour, on te laisse partir. Mais on va lutter contre le racket. N'est-ce pas? Mais l'individu sort. Vous sortez pour le menacer. Pour dire, frère, toi tu es quitté en France. En Europe, là, c'est pas comme ça. Quand un policier t'arrête, là, il vient s'arrêter à côté de toi. Bonjour monsieur, vos documents, s'il vous plaît, tout, les papiers du véhicule, tout. Tu donnes et puis il dit reste dans la voiture. Quand tu lui donnes, il dit reste dans la voiture. Tu descends pas, champion. Tu es assis dans ta voiture, ils s'en vont là-bas, ils sont tous 2 ou 3. Ils vont aller contrôler tes documents. Si il y a quelque chose qui ne va pas, ils vont te faire appel. Tu t'en vas. Et puis tu justifies. Si c'est pas ta, on te donne amende de papier. L'argent passe pas dans leurs mains. L'argent passe pas dans leurs mains. On te donne chose, papier là. Et puis toi, tu t'en vas payer. Si tu veux, va payer à la poste. Si tu veux, tu peux payer à partir de ton téléphone. Ça n'engage que toi. Mais ils ne touchent pas l'argent. Ils ne touchent pas l'argent. Faut pas taper ma bruit ici, frère. Faut t'allumer ici. Faut t'allumer. On fait pas ça. Donc, mais quand un individu sort pour dire ça là, est-ce qu'on doit le menacer? Est-ce qu'on doit l'agresser? Est-ce qu'on doit le menacer de mort, menacer de prison? Mais la réalité, il a bien fait. Mais vous, votre bonne gouvernance dont vous parlez là, c'est comment? J'ai mis au paillage clandestin, puis aussi en train de parler d'autres choses. Vous, votre bonne gouvernance dont vous parlez là, c'est quoi? Régime de jouisseurs. Ministre qui fait pipe, qui enlève son kiki de âne pour donner puis on pipe. Des voleurs. Des voyous. Vous êtes des voyous au pouvoir. Vous êtes des voyous. Et c'est pas la seule. On va écouter. Et ça là, c'est ce que le régime du RDF fait. Parce que la peur a changé de camp. Ce que le RDF est en train de faire, c'est que voilà, leur image est déjà entachée partout, devant leur maître. Donc il faut faire pour protéger leur image. On va revenir dessus, sur une déclaration, parlant de leur paillage clandestin. Il faut protéger leur image. Mais quand tu es assis en Côte d'Ivoire, à partir de la Côte d'Ivoire, tu dénonces une injustice, ça entache leur image. Et ils ne sont pas d'accord, ils sortent pour vous menacer. Et vous ne savez pas à quel point, eux là, ils nous détestent. Comment il faut mettre en place toute une stratégie pour nous faire arrêter. Parce que pour eux là, on salit, on détruit leur régime à l'extérieur. Parce que pour eux là, étant à l'extérieur, on souille leur régime. Donc ils font tout. Ils ont signé accord des choses. Budapest, accord de Budapest, sa mère. Ils sont allés signer accord avec le ministre de la Défense, ministre de la Justice française. Tout ça là pour collaborer de sorte à faire chose. Sa mère, tout ça là, vraiment. Où ils sont là, ils peuvent plus rien faire. Ils sont bloqués. Mais nous on dit, on va vous faire ça à l'envers. Là où vous avez usé des armes là, nous on ne va pas utiliser des armes. Là où vous avez utilisé des armes, nous on n'utilisera pas des armes. Mais la parole est plus dangereuse qu'une arme. Oui, la parole est dangereuse qu'une arme. Parce que la Bible dit que Dieu était assis dans son ciel chéri là-bas. Et puis dit que la terre fut, que la terre soit et la terre fut.
par la parole. Par la parole. Les armes que vous avez prises pour combattre là, ça existait par la parole. Donc la parole est la base de tout. Et c'est cette parole-là qu'on va utiliser pour vous faire ça à l'envers. C'est cette parole qu'on va utiliser pour détruire votre régime. Bande de rebelles, bande de jouisseurs, bande de voleurs, bande de délinquants, bande de microbes, bande d'orpailleurs clandestins. On continue. Ça, c'est pas la première vidéo. La deuxième vidéo. Allons-y, monsieur le ministre. Faut quitter ici. T'as propos qui étaient déplacés. Allons, faut terminer. Oui. Le problème, c'est que la vidéo a été téléchargée et repostée par des comptes qui soutiennent d'autres causes. Bon, c'est bon. Faut partir. C'est bon, frère. Ça, c'est la première vidéo. On va l'écouter encore une deuxième vidéo. Vous allez voir ce qui se passe. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre. Taisez-vous, maudit enfant. Oui, je l'ai, la vidéo. On va l'écouter, la vidéo que monsieur le ministre là. Ça, c'est quel compte ici là? Non, faut partir sur monsieur le ministre. C'est pas aller sur côté relais là. Faut aller première page là. Voilà. Ici. On va attentivement. Faut passer, frère. Faut pas couper mon élan. Voilà, joli. Voilà, ça c'est la première vidéo. Écoutons-le. Bonjour chers tous. Je m'appelle David, je suis jeune entrepreneur dans le domaine de l'imprimerie, la sérigraphie en fait, dans le domaine de la sérigraphie. Ceux qui connaissent pas la sérigraphie, ça consiste à imprimer des t-shirts, des polos, des casquettes, tout ce qui est gadget. Et là, je viens vraiment exprimer mon ras-le-bol. Oui, mon ras-le-bol parce que... Écoutez minutieusement tout ce qu'il va dire. Et puis après, il va ressortir encore pour venir demander pardon après Midas. Écoutez minutieusement. Allons-y, champion. Il y a trop d'injustice. Il y a trop de... Désolé, il y a vraiment trop d'injustice en fait. Nous sommes en train de mourir en silence. Pour tous ceux qui veulent entreprendre, peu importe l'entrepreneuriat qu'ils ont choisi de faire. Nous sommes en train de mourir en silence. Aujourd'hui, je comprends pourquoi d'autres peuvent se lever, aller s'arrêter. Les gars, pomper, puis voilà. Ça monte pas. Ça monte pas. Depuis on a 40 cas. Pomper, pardonnez, censé. Faut regarder pomper. On va aider ça à monter, hein. C'est nous tous, on est en train de faire live là. C'est pas chose. C'est nous les militants du PPAC et puis les sympathisants de Laurent Gbagbo. Le RDR n'est pas dedans. Mais si le RDR, vous êtes fan de moi, vous pouvez pomper puis partager aussi. Mais vous n'avez pas le droit d'écrire ici. Vous, là, vous êtes comme des enfants orphelins. On vous chasse partout. Ne venez pas ici. Voilà, donc pomper, partager aussi, voilà, ça va monter. Vous voyez que ça chute au fur et à mesure. Quand vous pompez, c'est en train de monter. Donc allons-y à ça les frères. Merci beaucoup. Les enfants orphelins du RDL, quittez ici. Vous faites chose ici. Allons-y. Je suis un pont et puis se jeter. Aujourd'hui, je comprends. J'ai commencé à travailler très jeune. Et j'ai eu la chance d'aller en Europe. Et j'ai commencé ma formation ici de sérigraphie. J'ai eu la chance d'aller en Europe très tôt. Depuis 2001. Vous imaginez, ça fait 26 ans. J'arrive là-bas, j'essaie de me perfectionner encore dans ce que je sais faire. Mais avant d'arriver à ce niveau-là, j'en ai subi beaucoup de choses pendant 10 ans. J'ai fait toutes sortes de boulots de merde, nettoyage. J'ai été babysitter, j'ai été cuisinier. Et tout ça au noir. Pour ceux qui connaissent le travail au noir. J'ai fait même la prison. J'ai failli me suicider 2 fois. Le mot, faut dans pas mon temps de galère, dans mon temps de misère. De frustration. Mais j'avais un objectif. Je dois réussir. Je dois traverser ça pour venir m'installer au pays. Et je n'ai fait que ça. 2009, première société, la crise tombe, tant, ça marche pas. Je ferme, je retourne. Beaucoup d'argent perdu. J'ai investi dans tout ce qui est marchandises, par rapport au conteneur, j'envoie. Dès que ça arrive au port, j'ai eu trop de problèmes, mais je n'ai jamais lâché prise. Si je suis né pour me battre, je vais continuer. Je n'ai jamais lâché prise. La dernière en date, je viens au pays. Ça fait 3 ans que je suis là, avec ma connaissance, avec tout ce que je maîtrise comme sérigraphie. Après ma formation là-bas, en fait, de sérigraphie. Parce que dès que j'ai obtenu mes papiers, j'ai commencé à faire ma sérigraphie. J'étais ébloui par... Frère, allons-y, avançons. Faut pas que me perdre le temps. Allons-y. Voilà, on va vous faire progresser. Donc, laissez à ce prix. J'ai laissé à ce prix. Première vague, il paye 500 t-shirts.
Deuxième bac, on envoie. Je compte l'argent. Non, l'argent ne suffit pas. Il ne restait pas beaucoup, mais l'argent ne suffisait pas. Le peu qui manquait là, c'est ce que je devais avoir comme bénéfice là-dessus. Le monsieur nous a foutu dehors parce que j'étais avec une amie qui m'accompagnait ce jour-là. Le monsieur nous a foutu dehors. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, le monsieur est toujours à la primature, l'argent encore là-bas. Il dit à la primature, là, lors de la CAN, il a confectionné des t-shirts de Côte d'Ivoire. On lui a demandé un lot qu'il devait envoyer, il a envoyé le lot. Son bénéfice, il devait gagner dedans. Là. Le gars lui dit non, que voilà, si le t-shirt coûte, tout coûte par exemple 500 000. Et dans les 500 000, là, lui, il a 50 000 comme bénéfice. Là. Le gars lui dit, il va payer ça à 400 000. Le gars, il dit, il va payer à 400 000. Il dit, ah, mais c'est qui est dessus, c'est ça qui est mon bénéfice. Là. Foutu dehors. Allons-y, champion. Vas-y. Vous voyez un peu. Emploi jeune, encore, qui travaille pour l'État. M'envoie des gens pour les former, 5 personnes. C'est la partie. Emploi jeune lui envoie des gens pour les former. Mamadou Touré, le jouisseur, le Kiki de Anne, Kiki Peul, lui, il envoie des gens pour que le jeune les forme. Allons-y, champion. Le contrat de la formation, si vous formez les gens, voilà ce dont vous avez droit. On ne peut pas vous payer, mais on doit vous donner du matériel pour aider les enfants à se faire former. C'était des ordinateurs, c'était des imprimantes. Ce qui devait arriver 3 mois après. Il a formé les enfants. Les enfants ils ont bousillé mon matériel. Et en place, je ne m'a jamais donné d'ordinateur, ne m'a jamais donné d'imprimante, ne m'a jamais donné une aiguille. Même un mot de remerciement après l'information. Pourtant, il sait que le gouvernement a donné l'argent pour ça. Pour acheter ce matériel-là pour donner aux formateurs. Voilà. Le gouvernement a donné l'argent pour acheter des matériels pour donner aux formateurs. Mamadou Touré a mis de l'argent dans la poche, il allait donner à Dame Ouattara en France pour le piper. Elle a fini de le piper. Il a pris un débouquet jamaïcain, débouquet hypopien, débouquet thaïlandais. Tous les déboutiques de débouquet, lui connaît tout. Il allait donner tout l'argent là-bas. Maintenant, les petits sont allés faire formation, ils ont bousillé tous ces appareils. Même pour enlever 5 francs pour dire petit, tiens, au moins tes appareils sont bousillés, tiens. Moreau, remerciement, merci pour d'avoir formé les jeunes. Parce que les jeunes, ils forment là. Il a budget de ça, il va enlever ça. Il va voler l'argent du contribuable ivoirien dedans pour dire, voici tant, dans l'argent de l'emploi jeune, on a formé des gens, parce que le ministère de la Jeunesse, c'est un budget. Tout ça là, il va taxer pour dire non, formation des jeunes, c'est 500 millions. Et pourtant, il a envoyé former les jeunes là gratuitement. Et l'individu qui a utilisé cet appareil pour former là, 5 francs, lui, il n'a pas reçu. Même remerciement, il n'a pas reçu. Allons-y, champion. Vas-y, Chao. Parle. Je trouve pas ça normal. Et ça continue de frustration en frustration. Papa, de moi, désolé. Je marche de Trècheville jusqu'à commencer. Parce que quand je viens au travail, j'ai rien. Bengis. Je n'ai pas de marché, je n'ai pas de travail. Je peux rester comme ça pendant 6 mois à ne rien faire. C'est ça. Pour ne pas être long. Papa Ado, je vais m'adresser à vous. Oui. Avec tout le plus grand respect que j'ai pour vous. Parce que vous parlez beaucoup de la jeunesse. Regardez-moi. Papa Ado, la jeunesse dont vous parlez là. Oui. Moi, après toute cette formation, pendant près de 20 ans en Europe, j'ai décidé de venir m'installer ici. Aujourd'hui, Papa Ado, je vends à locaux. Oui. Oui, je vends à locaux. Vous les enfants soldats, les enfants guerriers, qui êtes en Europe, qui gagnent votre argent, puis vous voulez aller investir sous le RDL, allez-y. Rentrez, c'est vous les enfants soldats, non? Allez-y au pays. Le RDL va vous bouffer cet argent. Il y a l'histoire d'un jeune, je sais pas, des États-Unis, qui avait, je sais pas, 2 milliards pour son entreprise. Ici, c'est 2 milliards ou bien comme 9 milliards. Ils ont bloqué l'argent là. Le jeune a fait les tapages qu'il faut, saisi qu'il faut. Le RDA a bloqué son argent. Et puis lui-même, il n'a pas qu'à l'aller en Côte d'Ivoire, ils vont le mettre en prison. Allez-y investir en Côte d'Ivoire. Le RDA torche, attends, la torche. En pleine journée comme ça, ils ont allumé torche et puis ils cherchent l'argent. Ils passent dans tous les secteurs d'activité. Il reste un peu, ceux qui marchent, vous qui êtes assis à la maison, puis vous sentez pour dire non, je vais me balader là. Ils vont te promettre, toi tu es en train de balader, taxe de balade, faut payer. Vous allez payer des taxes pour vous balader. Ils vont passer dans tous les secteurs. Même les gérants des cabines vont payer des taxes. Partout, tout ce que vous faites là, vous allez payer des taxes. Et ils recherchent l'argent. Toi, tu vas prendre ton argent, tu ne vas pas garder ici. Tu vas prendre, tu dis non, tu vas aller investir en Côte d'Ivoire. Réalisation, ça met. Réalisation, ça met. Allez-y, déposez là-bas. Tu vas aller payer terrain. Comme Bakary va se lever pour dire non, c'est pour lui. Et puis on t'arrache ça, c'est rien. Tu as construit ta maison, ils vont venir casser, on dit domaine public, puis ils t'arrachent. Et puis voilà, ça passe comme ça. Tu as pleuré cadeau. Même aucune brique
Aucune brique. Aucune réalisation, aucun investissement. Rien. Même Moro. Allez-y, vous les enfants soldats, allez-y. Allez-y, envoyez votre argent là-bas. Continuez. Ceux qui pleurent en langage, lui, il a fait 26 ans en Europe. Travaillez, tout ça, pour envoyer, pour aller investir. Et puis, le RDS s'assoit pour dire, venez investir au pays. Venez investir au pays. Ça veut dire, vous avez gagné beaucoup d'argent. Envoyez-nous aussi. Envoyez-nous aussi. Vous allez vous asseoir là-bas, puis ils augmentent les taxes. Augmentent les taxes partout pour vous asphyxier. Et puis, ceux qui ont plus d'avantages, c'est les liboules. Allons-y, champion. Vas-y, monsieur le ministre. À locaux pour pouvoir arrondir mes fins du mois, mais que je n'arrive pas à arrondir même. Voilà, merci beaucoup, monsieur Jacques. Merci beaucoup, monsieur Jacques. 40 milliards. Ils ont détourné ça, merci Afrique Libre. 40 milliards du jeune monsieur Jacques. N'a pas qu'à d'arriver en Côte d'Ivoire, vont le jeter en prison. Bloquer son argent. Le RD est un régime de voyous. Allons-y, champion. Ma compétence ne m'amène nulle part. Ma compétence ne m'amène nulle part. Bref, c'est bon. Bon. Après, quand il finit de dire ça, Mamadou Touré va le menacer. Ils vont prendre les encagoulés là. J'ai dit que les encagoulés là, ce ne sont pas des militaires ni des policiers. C'est les gens de Bakaver. Les Nyamoro là, c'est eux qui sont des encagoulés là. Et ils ont le contact, ils surveillent tout le monde. Frère, tu as dit tant, faut sortir, tu as démenti. Si tu veux salir notre pouvoir, on va te faire ça à l'envers. Et il est ressorti. On va écouter sa vidéo de repentance. Allons-y. Bonjour. Les marchés que je tombe, il faut payer pour avoir... Voilà. Bonjour, je suis David. Je suis l'auteur de la vidéo qui circule en ce moment sur les réseaux concernant Moral Bonne que j'avais voulu exprimer. Oui. Mais malheureusement, je me suis trompé sur un détail. J'ai nommé l'agence Emploi Jeune, parce que je m'étais trompé sur le fait de... Il dit le RDN n'est pas intelligent. Le RDN n'est pas intelligent. C'est pourquoi je ne peux pas venir m'asseoir pour dire qu'il y a débat à un régime militant du RDN. Je ne peux pas. Comment quelqu'un, vous l'aviez contacté, Emploi Jeune le contacte, pour dire frère, il faut former ces individus-là. Lui dit j'ai formé des gens qui sont venus d'Emploi Jeune. Lui il ne sait pas que c'est Emploi Jeune. Lui il ne sait pas ça. Donc il s'est trompé de structure, que ce n'était pas Emploi Jeune. Donc il sort pour venir demander pardon. Il sort pour venir demander pardon. Allons-y, champion. Motion et tout. Attends. C'est pas l'agence Emploi Jeune. Parce que je m'étais trompé sur le fait de... C'est qui maintenant l'émotion. Dis-nous, c'est qui? C'est pas l'agence Emploi Jeune, c'est une autre structure. Donc déjà, je suis là pour présenter mes excuses. C'est une autre structure, mais il n'a qu'à dire le nom de la structure. Il n'a qu'à dire le nom de la structure. Rien. Parce qu'il a été menacé. Mais comment on peut vivre dans un régime où quand tu dénonces une injustice, tu dénonces quelque chose qui ne va pas, au lieu que le régime du RDF prenne des mesures pour améliorer ça, eux là ils sortent pour venir te menacer. Mais dans quel régime sommes-nous? Mais on est dans quel régime? Parce que quand tu es au pouvoir là, il y a certaines choses que tu peux ne pas voir. C'est comme tu te retrouves dans un match de football, ou bien tu te retrouves dans l'eau. Quand tu es hors de l'eau, là, voilà, tu sais, tu es bon nageur. Mais une fois que tu te retrouves dans l'eau, là maintenant tu vois les réalités. Et maintenant, ceux qui sont dehors, là, ceux qui vont te dire, non, ici, là, c'est pas ça, fais ça. Et à partir de ce que eux, ils sont en train de dire, là, tu corriges. Même le football, quand tu es en train de jouer, quand tu es dehors, tu es fort. Mais quand tu es sur le terrain, là, il y a des erreurs que tu fais. Donc, l'arbitre qui est dehors, là, il dit non, faut pas aller là-bas. Faut passer ici. Non, ici. Et puis voilà, tu améliores ton jeu. Mais on se retrouve en Côte d'Ivoire, où quand on dénonce pour que le régime du ADR trouve des conditions pour améliorer, eux, ils appellent pour menacer. Même sous l'air comment on appelle, l'ère coloniale, c'était pas comme ça, champion. À l'ère coloniale, là, c'était pas aussi exagéré comme ça. Mais il y a eu un recul démocratique en Côte d'Ivoire. La liberté d'expression a été enterrée en Côte d'Ivoire. Et ils sortent pour venir demander pardon. Mais c'est pourquoi j'ai dit, vous n'êtes pas intelligent. Vous n'êtes pas intelligent. Ce qui dit la première fois là, c'est ça nous on prend. Et la vidéo là, nous on est toujours là, on enregistre.
Et on sait en Côte d'Ivoire, vous connaissez, vous menacez. Bon, quelqu'un qui sort, je me suis trompé, c'était pas l'emploi jeune, mais au moins il pouvait nous dire, voici la structure, c'était telle structure. Enfin, pourquoi il n'a pas dit la structure? Non, c'est une autre structure. Mais dis-nous le nom de la structure. Tout pote, à quoi que vous les avez menacés pour dire, frère, c'est pas nous, faut chercher aux structures. Si tu dis, si tu es emploi jeune là, tu vas partir en prison, cadeau. Sors pour démentir. Nous, on va rien te faire, mais on veut une vidéo pour démentir. Il veut 225, ça lui est camarade. Et ils sortent pour démentir. C'est pas vrai, oh, faut te taire. Faut t'allumer, frère. Faut m'excuser. La troisième vidéo. Connected. Joli. On va aller écouter l'autre vidéo. Doliziana de Bordeaux. Doliziana. Au CHU de Cocody. Sors. Vas-y, frère. On va écouter Doliziana de Bordeaux. Voilà, écoutons-le. Ça ne représente rien du tout. Quelqu'un depuis hier, il doit se faire opérer. On fait analyse ici, on envoie. Pourquoi je ne peux pas me taire? Pourquoi je dois me taire? Personne ne pourra me dire quelque chose. Je ne peux pas me taire. Depuis hier. Toujours les chutes, toujours. Alors, j'ai quelqu'un de mon staff, mon ami d'enfance, qui s'appelle Thomas Nguessan. Eh bien, depuis hier, il présentait des douleurs abdominales. Il s'est réveillé, il est allé faire pipi. Quand il est arrivé dans les toilettes, il voulait pisser. Et c'est comme ça qu'il a commencé à avoir des douleurs fortes au ventre. Les gars, pompez. Et donc, il y avait une clinique près de chez lui. Mais il se tordait de douleur, il y avait une clinique près de chez lui. On est arrivé à la clinique. Et quand on est arrivé à la clinique, on nous a dit, bon, il va falloir qu'on l'évacue au CHU de Cocody. Là, présentement, je suis au CHU. Il est arrivé ici hier à 7 h. Ils ont vérifié, ils ont regardé, ils ont dit, bon, il va falloir que... Bref, on connaît cette histoire. On a tous écouté. Son ami est décédé par négligence des médecins. On lui a donné tant d'ordonnances, allez acheter ici. Son ami n'a pas été touché. Et après, après menace, Doliziana demande pardon. Doliziana de Bordeaux demande pardon. Demande pardon. Allons-y ici. Voilà. Attends, tais-toi, faut te taire. Doliziana de Bordeaux. Quand il finit de faire cette vidéo, c'est le ministère de la Santé qui est touché. Le nom du ministre est entaché, le gouvernement du RDA est entaché. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? On prend le téléphone comme d'habitude. Alors, Doliziana, tu viens de faire une vidéo qui jette le discrédit sur notre gouvernement. Il faut présenter une vidéo d'excuses. Si tu n'as pas présenté tes excuses, champion, tu vas nous trouver sur ton chemin. On va soulever ton petit col pour aller jeter à la maca. Doliziana de Bordeaux sort. Comme il a peur de la maca, il va sortir. Et pourtant, dans ce qu'il a dit là, il n'a rien dit de méchant. Mais vous, toi, tu es ministre de la Santé. Non? Si. Sto facendo il live. Cosa lavori io? Com'è? Sono in sala. Da poco qua. Mi faccio la politica. Cosa lavori? C'est la policier. Mon vu, j'ai garé là, je fume pour napou. Ça me pose la question. Je me suis le ministre n'a pas fumé de pour napou. Donc j'ai garé ma voiture ici, tranquille, j'ai ouvert mes fenêtres. Ils sont venus, voilà. Ça là, si j'étais en Côte d'Ivoire. Frère, il faut donner tes papiers ici, donne tes documents ici. Bon, tant amende. Si tu payes pas, on va te faire chose. Bien, ils sont venus me distraire. C'est qui cela? Bien, on continue. Donc, on appelle Doliziana de Bordeaux. Le monsieur, il me demande, tu fais quoi ici? Je suis en train de faire live politique. Il dit, mais la politique d'ici ou bien politique de là-bas? Je dis politique de Côte d'Ivoire.
Il dit c'est dangereux qu'ici. Il dit là-bas c'est la merde. Il dit ok, vas-y. C'est la merde parce qu'ils savent. Ils savent. Bien. Donc on appelle Dolizana de Bordeaux. Champion. C'est comment? Ta vidéo tu as faite là. Si tu n'as pas demandé pardon, on va soulever ton petit corps là. On va les jeter ça en prison. Dolizana sort pour venir demander pardon. Mais on se retrouve dans un régime. Tu es ministre de la Santé. Mais si le corps médical ne fait pas bien son travail, il faut les interpeller, il faut renvoyer certaines personnes. Parce qu'ils ont prêté serment pour soigner les Ivoiriens. Mais on ramasse des individus, n'importe qui aujourd'hui là. Il y a la mère Gallois là, parce qu'elle a bon cuit, elle va dégager son cuit, elle dit bon, je prends les dossiers de Mariam. Mariam qui n'a pas niveau BPC, elle n'a même pas niveau CM2. Comme ces choses, c'est aidé, madame la ministre, madame le maire prend les choses, elle s'est donnée attraper les dossiers pour entrer dans le bureau du ministre. Elle montre son cuit, et puis voilà, le ministre prend les dossiers, et puis Mariam est infirmière, Mariam est sage-femme, Mariam est chose, je sais pas leur truc là, Mariam est chose. Mais ces gens d'individus, quand des citoyens vivent ça et puis sortent pour dénoncer là, toi ministre, toi gouvernement, qu'est-ce que vous faites? Vous deviez améliorer ça. Pour ne pas que ça se répète, parce que c'est une vie qui est tombée en Côte d'Ivoire. Par négligence, c'est pas parce que c'est pas erreur médicale, c'est par négligence de vous, vos médecins. Mais quelqu'un qui est en train de subir, souffrir, la première des choses, quand il arrive à l'hôpital, ne demandez pas à savoir qu'est-ce qu'il a, l'argent, non. Il faut soigner l'individu d'abord. Quand vous finissez de soigner là, si vous voulez prendre en otage, ses parents vont aller chercher l'argent. Mais chez vous en Côte d'Ivoire, c'est pas comme ça. Et c'est pas comme s'il n'avait pas l'argent. Mais vous l'avez laissé, le monsieur la traîner là. Vous n'avez pas idée de combien de personnes meurent dans les hôpitaux. On a vu le jeune, celui, Roselyne Layo chante son nom là. Lui qui est dans l'immobilier là. Sa maman était à l'hôpital, il a fait vidéo aussi virale pour dénoncer ça. Pour parler de ça. Et c'est vous qui avez téléphone pour appeler. Qui vous donne téléphone là même? Pour appeler tout le monde, pour menacer tout le monde. On va écouter la vidéo de repentance ou bien de quoi, de Dolizana de Bordeaux. Allons-y, monsieur le ministre. Vas-y, champion. Le décès de mon ami et frère, Thomas Nguessan, manager, et Dieu a permis que nous puissions rentrer en contact avec l'inspection générale de la santé. Toi aussi, tu as fait chose, tu as mis trop de choses, voilà. Alors, bonjour, bonsoir, tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Eh bien, je pense que j'ai eu à faire une vidéo qui a été virale concernant le décès de mon ami et frère, Thomas Nguessan, manager, et Dieu a permis que nous puissions rentrer en contact avec l'inspection générale de la santé. C'est ce qui a été fait. L'inspection générale de la santé, Dieu a permis qu'on puisse rentrer en contact avec le ministère de la Santé. Mais normalement, si tu rentres en contact avec le ministère de la Santé, frère, nous avons écouté ta vidéo. On rentre en contact. C'est dans quel hôpital tu es parti faire ça? Quel était le nom du médecin? C'est qui? Dis-nous. Quels sont ceux qui étaient impliqués? Dis-nous tout ça. Et puis, on va maintenant interpeller toutes ces personnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, on les fait arrêter. Tu as prêté serment pour soigner les Ivoiriens. Comment un Ivoirien peut mourir dans ta main? Comment vous pouvez laisser quelqu'un mourir pour un simple mal? Mais les inspecteurs de la santé, d'après lui, qui l'ont rencontré là, il va dire pourquoi ils l'ont rencontré. Allons-y, champion. De la santé a fait voies et moyens pour nous envoyer l'inspection générale de la santé pour que nous puissions avoir un peu plus d'explications.